le Conseil constitutionnel sénégalais vient d'invalider le report d'élection qui avait été voté à l'Assemblée nationale pour le 15 décembre 2024. Il faut le dire ici, il faut même le rappeler, ce vote à l'Assemblée nationale avait été fait sans l'opposition parce que l'opposition avait été mise dehors par les militaires ou par les gendarmes si vous voulez. Le Conseil constitutionnel vient également d'annuler le décret signé par Macky Sall pour la non-convocation du corps électoral. Le Conseil constitutionnel du Sénégal invalide le report de la présidentielle au 15 décembre 2024, décision rendue ce jeudi, dont voici un extrait. La loi portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution, adoptée sous le numéro 4/2024 par l'Assemblée nationale en sa séance du 5 février 2024, est contraire à la Constitution. Selon le texte jugé inconstitutionnel, au lieu de se dérouler le 25 février prochain, les élections ont été décalées au 15 décembre et Macky Sall conservait son poste de président du Sénégal durant l'intervalle et jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Annoncée le 3 février, à 3 semaines du scrutin en question, la décision a plongé le Sénégal dans une crise politique majeure. De nombreuses manifestations et grèves ont eu lieu à travers le pays, durant lesquelles 3 personnes sont mortes et plusieurs autres ont été arrêtées. Une contestation d'ampleur qui s'est fait entendre au-delà des frontières sénégalaises. D'importants partenaires internationaux ont exhorté Macky Sall à renoncer à son projet. Un peu plus tôt dans la journée de jeudi, plusieurs opposants étaient libérés. Et le Conseil constitutionnel sénégalais précise qu'il sait précisément que le délai du 25 février pour organiser les élections présidentielles au Sénégal ne peut plus se faire. Mais l'élection doit se faire avant la date de fin de mandat de Macky Sall qui est du 2 avril 2024. Donc, moi personnellement, je pense que l'élection aura lieu dans deux semaines après le 25. Donc, je pense que l'élection aura lieu, d'ici le 10 mars. Donc, je pense que 2 semaines après le 25 février, l'élection aura lieu au Sénégal. C'est mon avis et je pense que ça va se faire pour que le résultat puisse sortir avant la fin du mandat de Macky Sall. Dans cette vidéo, je tiens à saluer le Conseil constitutionnel sénégalais. Ils ont vite compris que la crise politique qui devrait arriver au Sénégal devait amener ce pays dans une guerre civile ou même dans une perspective que personne ne pouvait imaginer. Parce que on ne sait pas après le 2 avril ce qui pouvait se passer au Sénégal. Personne ne peut dire ici clairement ce qui pouvait réellement se passer après le 2 avril. Personne. Est-ce que le peuple devait encore accepter Macky Sall comme son président? Il faut dire ici là que Macky Sall a également perdu beaucoup de soutien, même de son camp. Parce que vous savez, quand vous prenez une telle décision, on sait tous que ça peut créer une grave crise politique dans un pays. Tout ça parce que Macky Sall sait pertinemment que son candidat qu'il avait choisi pour l'élection présidentielle devait perdre l'élection. D'où il voulait gagner du temps pour peut-être être derrière Karim Wade parce qu'il pensait, ou bien je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que Karim Wade avait plus de chances de gagner l'élection présidentielle que Amadou Ba. Ici, ça montre réellement que le Sénégal est réellement une démocratie. Parce que vous savez une chose les amis, dans beaucoup de pays africains, il faut le dire ici, le Conseil constitutionnel marche avec le président de la République. Moi je vous dis, dans beaucoup de pays africains francophones, le Conseil constitutionnel marche avec le président de la République, il marche avec l'exécutif. Donc quand l'exécutif prend une décision, généralement le Conseil constitutionnel suit. Et c'est l'une des choses qui prouve encore une fois de plus que dans nos pays, le Conseil constitutionnel n'est pas autonome. Les institutions ne sont pas autonomes parce que souvent on voit l'exécutif qui gouverne le Conseil constitutionnel. Alors que là au Sénégal, on vient encore une fois de montrer que le président de la République au Sénégal n'a aucun pouvoir sur le Conseil constitutionnel. Et ça vraiment, je peux vous assurer que c'est à saluer. Ça montre réellement que même si on dit que le Sénégal n'est plus une démocratie comme avant, ça prouve également une fois de plus que le Sénégal reste une démocratie. Quand j'ai suivi que l'opposition a fait appel bien sûr au Conseil constitutionnel pour annuler le report d'élection qui avait été voté à l'Assemblée nationale, je me disais, si c'est comme chez nous là, comme je connais, où le Conseil c'est les proches du président, c'est compliqué. Sur 7 sages, peut-être 4, s'ils sont pour le président, ça va passer. Mais quand j'ai vu ce résultat où le Conseil a invalidé, j'ai dit non. Ça prouve une fois de plus que le Sénégal, bien qu'il passe par des moments difficiles, qui sont réellement une démocratie forte en Afrique. Et pour ça, il faut les saluer. Maintenant, est-ce que c'est parce que les États-Unis ou bien la France ou bien l'Union africaine, la CEDEAO, voilà, l'Union européenne, est-ce que c'est parce que toutes ces organisations-là internationales et même pays
qui ont mis la pression que l'élection doit se faire au Sénégal. Est-ce que c'est pour ça que même si certains membres du conseil étaient avec le président Macky Sall, ils ont peut-être changé de casquette, ils ont peut-être changé de position parce qu'ils ont vu qu'il y avait une pression internationale. Est-ce que c'est pour ça? On ne peut pas savoir. Il n'en demeure qu'il vient de prendre une décision pour la démocratie sénégalaise. Vivement que l'élection puisse se passer au Sénégal, vivement que bien sûr Diomaye puisse sortir de prison parce que lui, on sait que c'est le candidat favori du peuple. Comme Ousmane Sonko ne peut pas se présenter parce qu'il a été condamné, on sait que c'est Diomaye qui est le principal candidat qui peut gagner l'élection présidentielle au Sénégal. Donc, on espère tout ce qui va sortir de prison. Lorsque cette vidéo va sortir, peut-être il sera déjà sorti ou pas. Dans tous les cas, on espère qu'il va sortir de prison pour aller battre campagne, pour pouvoir gagner cette élection présidentielle. Je pense que cette décision du Conseil constitutionnel va permettre que la crise politique puisse descendre. Je pense que le peuple va arrêter de manifester. Ça va apaiser un peu les tensions dans le pays. Le pays va devenir un peu plus calme. Et on espère bien sûr que Macky Sall ne doit pas nous sortir encore une autre pirouette avec son homologue Karim Wade pour encore invalider ce que le Conseil constitutionnel a fait. Et s'il le fait, là ça veut dire que le pays n'est plus géré. Si déjà le Conseil dit quelque chose, on dit que non, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus de démocratie. Donc on va voir ce qui va se passer. J'attends la sortie de Macky Sall. J'attends également la sortie des députés qui sont pour Macky Sall, bien sûr. Voir comment ils vont réagir. Est-ce qu'ils vont encore dire qu'ils vont voter une loi? Parce que j'ai entendu qu'on dit non, nous les députés, c'est nous qui représentons le peuple. Donc le conseil ne peut pas... Ça c'est quoi? Donc vous représentez le peuple. Donc le conseil ne peut pas aller à l'encontre de vous parce que vous représentez le peuple. Alors que le peuple est dehors. Moi, je dis, tous ces députés qui sont dans l'Assemblée nationale, vous allez voir, hein, le peuple vous a remarqué, hein, ne pensez plus qu'on va encore vous voter, hein, c'est mort. Hein, je peux vous assurer, vous, les députés qui sont à l'Assemblée nationale, je pense que c'est votre dernier mandat. Hein, parce que vous avez dit, non, le peuple nous a voté, donc le conseil ne peut pas aller à l'encontre. Non, le conseil est là pour vérifier si les lois ou la constitution, plus précisément, est respectée. Si ce n'est pas le cas, allez, on bloque. C'est comme ça. Il n'y a pas raison que le peuple nous a voté. Est-ce que c'est le peuple qui vous a demandé de reporter l'élection présidentielle? Est-ce que vous avez fait un référendum pour demander au peuple s'ils veulent un report de l'élection présidentielle? Donc arrêtez de nous raconter des bobards. Ciao.